Merci d'être à l'écoute des Radio Mali. Il est 13h à Bougouni, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. La jeunesse de Bougouni déclare la guerre contre la dégradation de l'environnement. Elle se donne la main avec un forum qui avait pour thème jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspectives régionales au finish. Faire de la jeunesse le moteur de la lutte contre la dégradation de l'environnement. Pendant ce temps, les jeunes Maliens de l'intérieur et de la diaspora prennent d'assaut les sites touristiques de Bamako et ses environs. Il s'agit de permettre à ces jeunes de mieux connaître leur culture et l'activité s'appelle Bamako City Tour. Notre dossier de ce lundi est consacré à la lutte contre la drogue qui a pris l'ascenseur en termes de consommation dans notre pays. Et pour freiner la hausse de la consommation, tout le monde doit jouer sa partition. Vu des religieux, ce sera le dossier signé Alpha Maïga. Hors du Mali, le Burkina Faso en deuil avec la mort de Christophe Traoré dit à Lino Faso dans une prison en Côte d'Ivoire. Au Niger, les États-Unis suspendent la délivrance de visas aux Nigériens à l'exception des officiels du pays. Et puis l'Union européenne et les États-Unis ont conclu un accord sur les taxes douanières du président américain Donald Trump. Le sport sera l'affaire de Fouti Tunkara. Avec lui, il sera question de handball, de football avec le tournoi de montée en première division de la balle au panier à Dijon 2025. Jour de match aujourd'hui pour les Aigles dames en Europe. Les Anglaises de nouveau sur le toit du football européen. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Lundi 28 juillet 2025. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Direction Bougouni, où le Conseil régional de la jeunesse de la localité s'engage dans la préservation de l'environnement. Pour ce faire, elle a organisé à Yamfoula un forum sur l'environnement, jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspectives régionales était le thème de cette première édition qui se veut un cadre d'échange sur la problématique de la protection de l'écosystème dans la 15e région. Agali Ag Agissa pour les détails. Le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni dit non à la dégradation des terres, de la flore et de la faune. C'est à travers un forum sur l'environnement organisé dans la ville de Yonfoulila. Cette première édition vise à concevoir des stratégies pour préserver l'écosystème. Karim Djekte, président du Conseil régional de la jeunesse de Bougouni. Qui connaît la région de Bougouni, c'est une région qui est vastement riche en ressources naturelles. Aujourd'hui, cet environnement est en train vraiment de se dégrader de plus en plus par nous les jeunes même, avec d'autres investisseurs qui sont venus d'ailleurs et chez nous ici. Et nous avons constaté que nous les jeunes, vraiment nous avons un grand rôle à jouer. Général de brigade Ousmane Wile, gouverneur de la région de Bougouni. Notre région abrite plusieurs forêts classées qui sont pour la plupart attaquées par les orpailleurs, dont certains utilisent même des grosses machines en causant d'énormes dégâts à l'environnement. Face à ces défis, il est urgent de mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs dans la logique d'une gestion durable et pacifique autour de la protection et de la conservation de l'environnement. Cette rencontre qui a réuni des jeunes venus d'autres régions est donc opportune pour trouver des solutions idoines. C'est pourquoi des acteurs conscients de la menace s'engagent dans le combat. Daouda Djekte, parrain. Le présent forum contribue non seulement à sensibiliser, mais aussi à faire une prise de conscience de l'état des lieux. Amisen Sissogo, marraine. Je suis tout le temps sur le terrain. Que la jeunesse et moi, nous nous donnons la main et travailler et protéger l'environnement. Quant au président du Conseil national de la jeunesse, Souri Ibrahim Sissé, il dira que ce cadre est une école avant d'inviter ses camarades à proposer des solutions durables pour protéger notre cadre de vie. Les thèmes jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspective régionale n'est pas un choix fortuit. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le thème retenu est à la fois pertinent, stratégique et mobilisateur. Il nous interpelle toutes et tous, mais s'adresse surtout à vous. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les jeunes ont compris qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement, il est important qu'ils posent des actes.
Et cela, c'est dans l'intérêt de notre pays, mais dans l'intérêt du futur. Parce qu'on entretient l'environnement pas pour soi-même, mais pour toutes les autres générations à venir. Une plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire de Ganadougou et la visite aux autorités traditionnelles ont marqué également cette visite des ministres à Yamfoulila. Yamfoulila, Agali Agissa, Djibril Bagayogo pour le RTM. Si à Bougouni, 15e région, les jeunes se donnent la main pour un meilleur cadre de vie. Ici, à Bamako, dans la capitale, d'autres sont à la découverte du riche patrimoine culturel de notre pays, notamment la capitale Bamako et ses environs, et ce jusqu'au 28 septembre prochain. Et l'initiative, c'est Bamako City Tour, initiée par le ministère en charge de la culture. Ce week-end, le cap a été mis sur le musée des armées, le lac de Lassa et le parc des Sofas à Dorodmani, en passant par plusieurs monuments de la capitale. Mariam Koulibaly était de la visite. Devant le parc national, les visiteurs embarquent pour quelques heures de découverte de l'histoire et de la culture du Mali. Au programme deux circuits, l'un qui s'achemine au lac de Lassa et l'autre à Dorodmani au parc des Sofas. Sidi Keita, directeur général de l'agence de promotion touristique du Mali. Le City Tour, c'est pour permettre davantage aux Maliens de découvrir leur pays. C'est un programme de promotion du tourisme interne qui vise à long terme à réduire la dépendance du tourisme malien au flux du tourisme récepteur. Avant les destinations finales, les visiteurs du jour passent par le monument dédié aux héros de l'armée noire, érigé en 1924 en France et transporté ensuite au Mali. Puis le musée de Bamako avec ses anciennes photos et représentations des animaux. Et l'impressionnant monument du 22 septembre 1960, connu sous le nom monument de l'indépendance. Le cap est ensuite mis sur le musée des armées où l'on découvre l'évolution de l'armée malienne. Sur place, les visiteurs sont accueillis sous le rythme de la fanfare. Colonel-major Yacouba Traoré, directeur du musée des armées. Nous avons tout fait pour que cet événement soit un succès et nous avons été appuyés et aidés par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Et pour agrémenter en tout cas cette visite, les enfants aiment beaucoup la fanfare. Bintou Alexandra Diara, visiteuse. On passe tous devant ces monuments-là, ce musée-là dont je ne savais même pas l'existence. On n'a jamais connu l'histoire de ces monuments-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité pour moi d'avoir écouté tout ce qui s'était dit par rapport à ces monuments, par rapport au musée, par rapport à ce qu'il y a dans le musée. Les circuits se terminent respectivement à Dorodmani, au parc dédié aux combattants de Alimami Samori Touré. Ici, on retrouve un sofa sur un cheval cabré. L'autre destination finale est le lac de Lassa qui propose une véritable immersion culturelle et écologique avec en toile de fond l'art, la verdure et les jeux traditionnels. Rabiatou Noura Traoré, visiteuse. Ça permet d'en apprendre plus sur le Mali, sur les cultures maliennes. Mohamed Lamine Aïdra, français d'origine malienne. Les vacances, je viens que pour ça en fait. Je viens que pour City Tour. Tellement j'aime bien City Tour, j'aime bien découvrir aussi mon pays d'origine, j'aime bien découvrir les monuments. D'autres circuits suivront, c'est là jusqu'au 28 septembre. 13h08 à Kona, région de Mopti. L'actualité hors du Mali. L'activiste burkinabé Alain Christophe Traoré, connu sous le nom de Alino Faso, est mort le 24 juillet dernier dans sa cellule de l'école de gendarmerie d'Abidjan où il avait été détenu depuis janvier. Âgé de 44 ans, il avait été arrêté pour intelligence avec des agents d'un État étranger, complot contre l'autorité de l'État et diffusion des fausses informations de nature à démoraliser la population. Selon le communiqué du procureur de la République d'Abidjan paru hier, la thèse du suicide par pendaison a été retenue par le médecin légiste. Au Niger, l'ambassade américaine à Niamey a suspendu jusqu'à nouvel ordre la délivrance de visas aux Nigériens. Seuls les visas diplomatiques et officiels seront délivrés. Washington justifie cette mesure par des préoccupations non résolues avec le gouvernement nigérien et un taux élevé de dépassement de séjour pour les visiteurs nigériens et les étudiants.
Cette suspension intervient aussi dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, notamment depuis le retrait des troupes américaines du Niger il y a près d'un an. En République démocratique du Congo, une attaque à Komanda, en Ituri, dans une église, a tué 40 civils et fait 15 blessés dans la nuit du samedi au dimanche. Les victimes ont été tuées par balle ou à la manchette à l'intérieur de l'église. Dans un communiqué, la MONUSCO, la mission de l'ONU à RDC, a condamné ces attaques et appelle les belligérants à déposer les armes. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont conclu un accord commercial sur le droit de douane du président américain Donald Trump. L'accord fixe une taxe de 15% sur les produits européens exportés vers les États-Unis, bien inférieure aux 30% initialement brandis par Donald Trump. En échange, l'Union européenne s'engage à investir, tenez-vous bien, 750 milliards sur 3 ans de dollars, bien entendu, dans l'économie américaine. Des droits de douane réciproques seront également levés sur certains produits stratégiques comme les équipements aéronautiques ou les semi-conducteurs. Place à présent notre dossier de ce 13h. La consommation de la drogue a pris l'ascenseur dans notre pays depuis un certain temps. Et face à cette situation, les leaders religieux peuvent également contribuer à renforcer la sensibilisation pour un changement de comportement. Comment Alpha Maïga. Il fait nuit au cœur de Bamako, la capitale, dans toutes ses couleurs et ses bruits. Au lever du soleil, rendons-nous direction une gare de transport. Il est en train de fumer de la drogue. J'ai commencé d'abord à consommer la bière avant de prendre la drogue. Une fois je prends la drogue, cela me permet de bien suivre les explications d'Imen. La consommation de drogue chez les jeunes, un quotidien. Dr Mohamed Meiga, imam mosquée, faculté des sciences et techniques à Badalabougou. Aujourd'hui, la jeunesse malienne est confrontée à beaucoup de défis et beaucoup de problèmes, notamment les stupéfiants, qui est un problème aujourd'hui de santé publique. Emmanuel Sagara, catholique. On peut le fumer, on peut l'avaler, on peut se l'injecter. Cocaïne, héroïne, cannabis, tramadol, etc. Et c'est ça qui ravage notre société. Joseph Kodjo, protestant. Nous n'avions pas des statistiques. Savoir que jusqu'à un tel nombre de jeunes sont affectés par la drogue, c'est vraiment déplorable, très inquiétant pour la société. Il s'agit d'une situation qui inquiète familles et autorités. Beaucoup commencent très tôt, souvent influencés par les amis, le chômage ou le manque de perspective. Joseph Kodjo. Nous devons les écouter, analyser la situation, leur montrer l'amour, donner ces messages d'espoir qu'il y a toujours une porte de sortie. Emmanuel Sagara. Il faut voir ceux qui ne consomment pas, il faut un message à eux d'abord. Il faut un message à ceux qui consomment. Il faut un message aux parents, aux éducateurs, aux médecins, à la société en elle-même. Face à cette situation, les leaders d'opinion sensibilisent pour encourager les jeunes à faire des choix appropriés. Docteur Mohamed Meiga. Il est effectivement important de se plancher sur cette problématique et donner des conseils surtout à la jeunesse, mais également voir quelle est la responsabilité de nous en tant que religieux, en tant qu'imam, pour que cette situation change. En tout cas, moi, en tant que chrétien, je vais vous dire, pour Dieu, personne n'a le droit de détruire son corps, parce que le corps appartient à Dieu. Or, chaque fois que vous prenez une drogue ou quelque chose qui détruit votre corps, par rapport à la religion, c'est pas bon. Et les religieux ont le droit et le devoir de le faire comprendre aux jeunes. Ces leaders d'opinion tentent de renforcer la lutte contre le trafic. Beaucoup appellent à plus d'éducation, de dialogue et d'opportunités pour la jeunesse. Allah dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate al-Ma'ida, ô vous qui avez cru, sachez que le khamr, c'est-à-dire toute substance enivrante, ainsi que les jeux de hasard, ainsi que les pierres dressées, ainsi que les flèches divinantes qui sont utilisées à l'époque de la Jahiliya, sachez que toutes ces actions-là sont des actes d'abomination de Satan. Fajtanibuhu, éloignez-vous de ces actions. Le rôle de l'Église doit être d'aider, d'écouter et aider cette jeunesse-là qui est en train de s'enfoncer. Il faut des centres de désintoxication, c'est-à-dire l'éducation. L'école et les structures d'école sont devenues des centres d'instruction et non des centres d'éducation. Et le premier centre d'éducation, c'est la famille. Et dans la famille, les gens ne s'en occupent pas. Et dès le moment où on découvre qu'un enfant ou un jeune est drogué, au lieu de s'en occuper, on l'écarte. On se méfie de lui, on se moque de lui. Ce combat engage toute la société, famille, école, leaders
et jeunes eux-mêmes. Ensemble, il est possible d'offrir un avenir meilleur, loin de la dépendance de la drogue. Jésus vous aime et cet amour qu'il a montré sur la croix est toujours valable. Saisissez cette main tendue de Jésus, il vous aidera à sortir de la drogue et de toute addiction. Mon frère, ma soeur, ne suis pas ceux qui t'invitent à consommer ces stupéfiants. Sache que demain est grand pour toi et aie confiance en toi, aie confiance en ce qu'Allah te réserve demain. Il faut que les jeunes comprennent que le plaisir dure 1 minute, mais le mal dure toute la vie. En attendant, le sujet inspire les artistes. Un problème de santé publique. Tout à fait, Alpha Maïga, un problème de santé publique, mais là où c'est totalement interdit toute substance de drogue, c'est dans le sport. C'est pour vous dire que nous accueillons Fotiki Tunkara pour la page sportive de ce journal. Bonjour Fotiki. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Direction Abidjan avec l'Afro-Basket. Le Mali joue ce soir, mais avant cette sortie de nos aigles dames face au Cameroun, les rencontres ont déjà commencé. Oui, absolument. Au compte donc de la 3e et dernière journée des poules ce soir, le Mali va donc affronter le Cameroun. Le coup d'envoi est donc prévu à 21h. Ce sera donc au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Match décisif donc pour la qualification directe en quart de finale, puisqu'en cas de victoire, la 10e d'affilée, les aigles basketteuses du Mali se qualifieront directement pour les quarts de finale. Idem pour le Cameroun aussi. Voilà donc qui explique les âgés de cette ultime rencontre du groupe B. Le reste du programme prévoit Ouganda-Sénégal, présentement donc en cours. Alors, nous jouons donc le 3e quart-temps et c'est pratiquement l'Ouganda qui, pour l'instant, est donc en train de surprendre le Sénégal. C'est l'Ouganda qui mène donc par 39-32. C'est bien face au Sénégal. Alors, le Mozambique jouera contre le Nigeria à partir de 15h et à 18h, on aura Angola, Côte d'Ivoire. Hier, au compte de la 10e journée, le Soudan du Sud a courbé l'échine devant le Cameroun 63-70. Le Rwanda s'est incliné devant le Mozambique 55-72. La Guinée-Conakry a perdu contre l'Ouganda 51-88. L'Égypte a gagné contre l'Angola 70-54. Je rappelle que seuls les premiers du groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les 2e et les 3e vont donc devoir passer par les barrages éliminatoires. On va souhaiter bonne chance aux aigles dames, même si ça a été laborieux et difficile contre le Soudan du Sud. Très laborieux et il va falloir réellement que l'équipe hausse un peu le niveau de son jeu pour certainement tirer les honneurs de la rencontre face au Cameroun. Le Cameroun qu'on a vu hier face au Soudan du Sud, c'est vrai, nous on a tellement peiné, on a tellement souffert face à cette équipe du Soudan du Sud, mais ça peut aussi s'expliquer peut-être par la fatigue, parce que c'est une équipe qui vient donc de jouer 2 jours de suite, alors que lors de la première journée, le Cameroun n'avait pas joué, était laissé au repos. Et le Mali aussi, on va certainement espérer que l'équipe va profiter du jour de repos observé hier. D'un sport de main à un autre et au plan national, l'actualité, c'est bien sûr le championnat national de handball qui bat son plein au stade du 26 mars. Voilà, 3 rencontres sont donc au programme aujourd'hui et sur ces 3 rencontres que nous propose le programme, c'est lundi. Le premier résultat est déjà tombé. L'AS Biton de Ségou domine le club de Mopti 23-18. Le programme se poursuit dans l'après-midi avec les 2 derniers matchs du jour. À 15h, l'histoire sera aux prises avec Mamaïra Assedekati et à 16h30, la commune 6 en découdra avec l'AS Police. Toutes ces rencontres se jouent dans la salle Abdallah Mohamed Aïdra du stade du 26 mars d'Irimadio qui abrite cette compétition. Si la bataille fait toujours rage dans les 2 poules chez les hommes, chez les dames, la compétition est déjà arrivée au stade du Caridas. Chez les hommes, hier, Mamaïra AC est tombé devant la commune 6 22-37. Sony AC de Gao l'a emporté devant le centre Maïga de la base 30-29. Chez les dames, le centre Omnisport de Missabougou, COM, s'est incliné devant le Sigdekai 25-29.
Fotiki Tunkara, on va changer de discipline, cette fois-ci pour parler football, avec le tournoi de montée en première division, qui est dans le groupe B. On aura le verdict cet après-midi à l'issue de la 3e journée, tandis que dans le groupe A, on jouera la 4e et avant-dernière journée. Et tout compte fait, le suspense règne pour l'instant d'un côté comme de l'autre. Ce suspense sera-t-il brisé ou pas cet après-midi dans les deux poules? Pas si sûr dans le groupe A qui jouera sa 4e et avant-dernière journée. Au stade de Mamadou Konaté à 16h, Derby Academy de Bamako sera face au FC Balazan de Ségou. Au même moment, au stade Wezen Koulibaly, l'AS LUJ de Kidal sera opposé à Tombouctou Football Club. ATS de Koro est exempté de cette 4e journée. Au classement dans ce groupe A, Derby Academy de Bamako occupe la première place avec 6 points plus 7 devant ATS de Koro, 6 points plus 5. Le FC Balazan 3e avec 4 points et suivi de l'AS LUJ 1 point et Tombouctou Football Club 0 points. La 5e et dernière journée dans ce groupe est prévue jeudi. Le groupe B connaîtra son épilogue ce soir à l'issue de la 3e et dernière journée. Au stade de Mamadou Konaté à 18h15, l'AS Douane de Sikasso affrontera l'AS Kaye. À la même heure, au stade Wezen Koulibaly, le FC Malkoura jouera contre Sony AC de Gao dans ce qu'on peut qualifier de finale dans ce groupe, puisque le vainqueur validera tout simplement son ticket pour la montée en Ligue 1 malienne de football. Malheur donc au vaincu. Au classement dans ce groupe B, avant cette ultime journée, Sony AC de Gao est en tête avec 4 points plus 2 devant les FC Malkoura 4 points plus 1. Ils sont donc suivis de l'AS Douane de Sikasso 1 point moins 1 et l'AS Kaye 1 point moins 2. Vous parliez tout à l'heure de vaincu, Fotiki Tunkara. Eh bien, le vaincu du championnat d'Europe de football féminin a été la Roi espagnole qui a plié devant justement les championnes en titre, les Anglaises qui récidivent de nouveau. Oui, absolument. Une équipe espagnole quand même qui était pressentie comme largement favorite dans cette rencontre, mais malheureusement pour elle, elle a donc été surprise par une équipe déterminée de l'Angleterre, vainqueur donc de l'Espagne. L'Angleterre remporte l'Euro féminin pour la 2e fois consécutive tenante du titre. Les Anglaises ont conservé leur couronne européenne en battant les Espagnols 3-1 au tir au but au terme du temps réglementaire et des prolongations. Les scores étaient d'un but partout. Dans un remake de la finale de la dernière Coupe du Monde en 2023 en Australie, remportée 1-0 par l'Espagne, l'Angleterre, championne d'Europe en titre, s'est donc vengée de la championne du monde en titre. Parlant toujours de football féminin, la CAN Maroc 2025 a donc été remportée samedi par le Nigeria qui a donc renversé le Maroc 3-2. Pourtant, ce sont donc les Marocaines devant leur public qui avaient mené 2-0 à la mi-temps. Mais recordman dans cette compétition, le Nigeria a sorti le grand jeu pour renverser la situation et remporter ainsi son 10e titre de championne d'Afrique de football. Le Nigeria seul sur le continent footballistique féminin en Afrique. Absolument. Merci Fotiki Tunkara pour cette page sportive bien fournie. Mais votre journée de ce lundi sera une journée marathon puisqu'on vous retrouvera aux alentours de 21h30 sur ORTM 1 dans l'émission sportive Score. Bonne continuation. Merci beaucoup. C'est la passion du service public. Alors, il est 13h20 à Dramane, région Nkaye, à Samé également et Logo Kakoulou. Ce sont des localités en première région également. Ce journal s'achève. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. Réalisation Jafar Cham. Mise en onde Alimata Ouattara. Mise en ligne Mohamed Sangaré. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Les avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je laisse la place à Aïssata Tangara pour les avis et communiqués.